Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, comment gérer le mal-être au quotidien, qui est souvent associé à des émotions qui sont difficiles à vivre. Vous savez, ces émotions qui semblent parfois nous submerger, nous empêcher d'avancer, où on se sent finalement stagné dans votre quotidien, et il y a une forme vraiment de mal-être, parfois on n'a pas forcément les mots. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour vous en sortir et vous sentir mieux au quotidien. Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Avant même de plonger dans le vif du sujet, si vous cherchez à vous libérer de cet épuisement au quotidien, du regard des autres que vous subissez, à chercher l'approbation, à faire attention aux critiques, à la peur du jugement, etc., que vous avez ce sentiment en fait de vous gâcher la vie au quotidien, que ça provoque une forme de mal-être, parfois ça peut même provoquer des douleurs, des compulsions alimentaires, des compensations, je vous invite à télécharger mon nouveau livre numérique qui va justement vous aider à vous libérer de tous ces fardeaux au quotidien pour retrouver plus d'énergie, plus de joie de vivre, pour vous sentir vivant. Et je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si justement vous souhaitez vous aussi vivre pleinement votre vie ou en tout cas l'améliorer considérablement dès aujourd'hui. La plupart d'entre nous réagissent aux émotions difficiles en les évitant, en les réprimant ou en cherchant à les compenser avec la nourriture, avec du sport à outrance, avec du sexe, avec de l'alcool, avec la cigarette. Et finalement, on fait un petit peu l'autruche. C'est-à-dire qu'on se met à faire plein de choses, à droite, à gauche, tout d'un coup, on a envie de faire la vaisselle, on a envie de faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire d'habitude. Et on évite comme ça de ressentir ou de penser au sujet qui fâche. Ou au contraire, peut-être que vous êtes le profil de personne qui rumine en refaisant l'histoire encore et encore tel un hamster dans sa petite roue qui court, qui court, qui court. Et au final, ça peut sembler une solution court terme puisqu'on évite tous ces ressentis qui sont pas très confortables parce que personne n'aime se sentir mal, mais sur le long terme, ça peut vraiment faire qu'aggraver les choses et ça peut avoir des réelles conséquences dans votre vie. Ne pas vivre ces émotions difficiles ou tout ce mal-être qui se passe à l'intérieur de vous, ça peut conduire à une accumulation de stress, ça peut affecter votre santé mentale et ça peut même causer des problèmes physiques. Vous savez, c'est un peu les moments, comme par hasard, quand on a un pic d'une contrariété, un coup de stress, comme par hasard on tombe malade, on a un rhume, on a une sinusite, un mal de gorge, des douleurs cervicales. Voilà, c'est le corps finalement qui crie qu'il n'en peut plus de enfouir, enfouir, enfouir et il dit: «Eh oh, ce serait bien que tu t'occupes, du sujet qui fâche là». Et oui, ne pas vivre nos émotions peut déclencher une avalanche de conséquences. On peut se sentir nul, on peut manquer de confiance, on peut se dire que voilà, qu'on n'a pas de valeur, on voit pas son estime de soi, on peut déclencher des formes de fatigue, voire parfois même de l'épuisement. Ça peut déclencher des douleurs qui peuvent parfois aller jusqu'à des douleurs chroniques, tellement on enfouit les émotions et le mal-être au quotidien. Et on peut développer des envies de manger compulsives pour compenser toute cette forme de mal-être qu'on essaie d'anesthésier avec la nourriture pour ne pas ressentir cette forme de mal-être et aller activer la zone de plaisir de votre cerveau pour dire: «OK, là j'ai pas envie de penser à ça». Bon, après, vous vous doutez bien, c'est pas la meilleure solution puisque plus vous allez déclencher tout ça, moins vous allez sentir bien, plus vous allez aggraver votre mal-être et donc c'est essentiel de vivre ces émotions difficiles pleinement dans votre quotidien pour pouvoir vous sentir mieux. Alors justement, j'aimerais vous donner 3 clés qui sont pour moi essentielles pour que vous puissiez mieux vivre ces moments difficiles, ces émotions difficiles, ce mal-être au quotidien. Déjà, la première étape, c'est de comprendre que vous n'avez pas à gérer les émotions difficiles, vous avez à les vivre. J'en ai fait une vidéo à part entière ici sur la chaîne YouTube, je vous invite justement à aller la voir pour pouvoir mieux comprendre de quoi je parle, mais en tout cas l'idée, comme je vous expliquais dans les vidéos, c'est qu'il est crucial de prendre un temps pour accueillir, pour ressentir ces émotions qui vous envahissent, plutôt que d'essayer de les contrôler, de les étouffer au quotidien. La deuxième clé qui est hyper importante et qu'on sous-estime bien trop souvent, c'est que pour changer la façon dont nous ressentons les émotions, notre mal-être au quotidien, c'est essentiel de changer notre niveau d'énergie. Si on est en mode énergie pourrie, on va mettre en place des actions pourries, des pensées pourries, et en général, qu'est-ce que ça donne? Ça empire les situations dans votre quotidien. Donc l'idée, c'est que vous puissiez ressourcer votre corps et votre esprit pour que vous puissiez prendre des actions qui sont en cohérence avec votre état et que vous puissiez
vous orienter vers des solutions et pas être en mode pourquoi j'ai ce problème et être focus sur le problème. Voilà, le but c'est de réaérer finalement votre vie, votre situation, votre ressenti global pour vous remettre dans une forme d'action. Mais attention, on ne se ressource pas tous de la même façon. N'allez pas chercher des astuces lambda sur internet pour essayer de faire le maximum pour avoir plus d'énergie. L'idée, c'est que vous soyez vraiment à l'écoute et surtout que vous soyez hyper sincère avec vous-même. Et souvent, c'est là où ça coince pour les gens que j'accompagne, où je vois que vraiment, elles mettent en place des actions qui sont dans leur zone de confort, dans ce qu'elles savent faire, mais qui ne sont pas forcément toujours concluantes pour retrouver leur énergie, puisque en fait, si vous continuez à faire toujours la même chose et que les résultats sont toujours les mêmes, c'est-à-dire vous sentir épuisé, mal, etc., c'est qu'à un moment donné, il faut changer la formule en fait. Donc là, c'est vraiment important que vous soyez authentique avec vous. Ici, vraiment, il n'est pas question de faire l'autruche. Donc l'idée, c'est que vous puissiez être à cette écoute, puisque de toute façon, votre corps sait. Et si vous faites semblant que tout va bien, il criera plus fort que vous, et à un moment donné, vous allez finir par comprendre qu'il faut faire différemment. Et si vous avez l'impression d'être un petit peu perdu, à pas savoir comment justement booster votre niveau d'énergie en fonction de qui vous êtes et de la meilleure façon dont vous avez besoin pour ressourcer votre corps, sachez que vous pouvez me rejoindre dans le programme Booster mon énergie, qui est un programme d'accompagnement où j'aide justement les personnes à ressourcer leur corps et leur esprit en fonction de ce dont ils ont besoin. Donc pareil, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description si vous vous sentez appelé pour rejoindre le programme Booster mon énergie pour trouver plus de vitalité au quotidien en ressourçant réellement votre corps et votre esprit en fonction de qui vous êtes. Avant de vous donner la dernière clé, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, puisque c'est grâce à vos likes, c'est grâce au fait que vous abonnez que YouTube met en avant tout mon travail et peut me permettre d'aider un maximum de personnes à croquer la vie en toutes circonstances. Donc je compte sur vous, sur l'avalanche de likes si ça fait sens pour vous. Maintenant, parlons de la dernière clé dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bien sûr, vous imaginez bien que face aux mallettes, il y a plein de petites subtilités. Donc là, je vous donne vraiment les grandes étapes qui sont importantes à mettre en place. L'idée, c'est que maintenant que vous avez remonté votre énergie, c'est essentiel de lâcher les résistances psycho-émotionnelles. Ça demande donc de prendre du recul, d'analyser les faits de la situation, de se détacher des interprétations, et ça, c'est pas toujours facile, et de régler les vrais sujets de fond pour éviter que la résistance se redéclenche encore et encore. Car comme on l'a vu, le corps imprime toutes ces résistances et un jour, il va crier plus fort, et là, pareil, c'est votre santé mentale et physique qui trinque réellement. C'est un travail de fond finalement à faire et qu'on aborde dans le programme Vivre pleinement avec les personnes que j'accompagne au quotidien, justement pour vivre pleinement leur vie et retrouver plus d'énergie, plus de sérénité, plus de joie de vivre et se sentir vivant au quotidien. Je vous mettrai le lien sous la description. En résumé, pour gérer les émotions difficiles, ce mal-être au quotidien, c'est pas une question de contrôle, c'est une question d'accueil, d'acceptation, de ressenti, de compréhension, de prise de recul et d'aller là où on a vraiment besoin d'aller pour lâcher le fond du sujet qui vous a entraîné dans ce mal-être. Donc si vous avez besoin de plus d'astuces, de conseils, etc., pensez à télécharger votre guide gratuit. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner pour plus de contenu. Et puis encore une fois, vous avez le petit guide qui vous attend sous la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye!